Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Cette semaine, c'est la grosse galère. Mon fils, il est carrément malade, sauf que... Du coup, hier, on est au médecin, parce que ça fait 2 fois que le collège, il nous appelle pour aller le chercher. Il est en faiblesse, il a mal à la tête, il n'arrive pas à manger, enfin, c'est inquiétant. Désolée, je suis pas épilée, franchement, j'ai pas trop le moral. C'est-à-dire que quand ça touche à nos enfants, c'est galère. Du coup, hier, j'étais au médecin. Le médecin nous dit, c'est inquiétant, faut aller à l'hôpital. On va à l'hôpital. Ouah, la blague du siècle. Ça prend 3 ans. Les box, elles étaient toutes prises. Mais du coup, les gens, je sais pas comment vous expliquer, mais les personnes qui étaient plus en mauvais état, ils étaient dans la salle d'attente sur des chaises. Et les autres, qui allaient à peu près bien, ils étaient dans les box. C'est un truc que j'ai pas compris. Moi, faut savoir que je suis en dépression sévère depuis début janvier et que j'ai fait de l'anxiété sociale et du coup j'ai du mal à rester dans des endroits où il y a trop de gens ou tout du moins enfermés. Je peux pas, à part chez moi. Moi, je sors jamais. Quand je sors que avec ma fille, que avec mes enfants ou que avec mon mari. Je fais de l'anxiété sociale par rapport à des problèmes personnels. Ça, je ne peux pas le dire sur ma chaîne. Et du coup, hier, ils nous ont fait attendre 3 heures pour une radio. Au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, c'est bon, on s'en va, parce qu'on commence à être en faiblesse, on avait faim. Le truc du CHU de sandwich, il était fermé depuis Belle Lulu. On pouvait même pas se ravitailler. Mais en même temps, elle avait la prise de sang, donc quelque part, il fallait pas manger, je pense. Enfin bref, c'était la grosse galère. Du coup, on est parti. Du coup, aujourd'hui, j'ai appelé le cabinet médical pour qu'ils récupèrent les résultats. Ils ont essayé de les contacter, ils ne répondent pas, mais en même temps, ils foutent rien. J'ai pris des photos que je ne peux pas divulguer parce que sinon, ils peuvent porter plainte contre moi. Mais j'ai pris des photos des infirmières. Ils sont sur leur téléphone, ils rigolent entre eux, ils prennent le café et tout, pendant que les gens, ils sont là en train de crever dans leur coin. C'est trop abusé, quoi. Et du coup, j'ai rappelé mon médecin aujourd'hui, il trouve ça inquiétant. Parce que mon fils, il est vraiment en faiblesse, il a plus de force, il a plus rien. Sauf qu'il doit se faire opérer pour le nez. Vous savez, je vous ai parlé du problème du nez. Et le 29 novembre, vendredi, on a rendez-vous à l'anesthésiste. Mais moi, je me suis barrée de l'hôpital. Donc ça se trouve, ils vont tout annuler. Et le truc, il va être décalé. Bref, j'ai rendez-vous à 17 h. Je vous garantis que je suis pas dans mon assiette. J'ai envie de pleurer. Même moi, je me sens pas bien. Je suis fatiguée. Je peux pas me reposer. Et quand je me dis, bah Cécile, tu vas pouvoir prendre un peu du temps pour toi, et bah il y a toujours une couille qui fait que je ne peux pas prendre du temps pour moi. Alors c'est pas de la faute de mon fils. Vous allez dire celle qui pleure alors que c'est son fils qui est pas bien. Mais en vérité, on est tous les deux pas bien. Et quand on n'est pas bien et qu'on doit se coltiner tout ça, et bah franchement, c'est la galère. Voilà. C'était pour vous donner des nouvelles. Je vous donnerai... cette vidéo sera postée lundi. Voilà. En plus, je me suis embrouillée avec une de mes youtubeuses préférées qui pense qu'il y a qu'elle qui a des soucis. Non, on en a tous. Ceci étant, j'espère que tu verras ma vidéo d'ailleurs. Voilà, et ben c'est la merde, donc faut faire avec, faut assumer, faut gérer le truc, voilà. J'ai rendez-vous à 17 h avec le médecin, il dit que c'est inquiétant, donc je vous redis ça après. Les amis, pour une fois je suis vraiment à l'arrache, genre regardez les cheveux, la meuf elle s'en fout de tout. Non mais l'hôpital hier, le médecin aujourd'hui, et puis tout ce qui se passe là, c'est juste pas possible. On ressort du médecin, il a dit que j'avais eu raison de ne pas rester hier. Parce que j'ai fait voir les photos, les photos que j'avais prises des infirmières qui étaient en train de jacter sur leur téléphone, et ceux qui foutaient rien aussi notamment. Il m'a dit que j'avais eu raison, du coup demain on a rendez-vous au labo. On fait maman, il m'a prescrit une prise de sang aussi parce que je suis très fatiguée et que ça va pas du tout. Et agréable. Le médecin, au top. Franchement, même mon fils, il m'a dit, je veux l'avoir toujours lui, le médecin.
J'ai dit ouais mais c'est un remplaçant, en fait c'est un remplaçant le médecin. Mais franchement il est au top. Et du coup demain on doit faire une prise de sang tous les deux. Et le test Covid aussi, parce que on est vraiment mal foutu, il y a rien qui va. Moi je tousse pas et tout, mais je suis fatiguée, je me sens en faiblesse, tout, j'ai envie de dormir tout le temps, enfin c'est la totale. Après je suis obligée de tenir le coup parce que bah mon fils il se fait il a que des rendez-vous médicaux, donc du coup je suis obligée de tenir le choc. Vendredi, l'anesthésiste, il m'a dit que de toute façon, il aura tout dans l'ordinateur, même si j'ai pas attendu au CHU. Il aura tout dans l'ordinateur, donc faut pas que je me pose de questions. Ah, je m'en veux d'être partie comme ça, mais quand j'ai vu ce qui se passait dans l'hôpital, franchement, ça m'a dégoûté. En plus, moi, comme je vous dis, je fais de l'anxiété sociale, je suis en dépression sévère, donc du coup, j'ai du mal à rester dans des endroits comme ça. Et voilà, et du coup, bah, on a été chercher le patch. Comme ça, il se colle le patch, demain matin, on fait la prise de sang, et puis voilà, là on va manger et je vous retiens au courant demain. C'est pas un vlog hyper sympa, hein, c'est pas les vlogs d'habitude, mais on vit pas toujours des choses sympas dans la vie. Donc voilà, je vous le partage avec vous. Ceux qui veulent faire des mauvais commentaires, qu'ils aillent se faire littéralement en... Vous avez compris. Par contre, je voulais tenir au courant mes amis, mes abonnés, ma team. Donc voilà. Le restant qui voudront peut-être mettre des mauvais commentaires, qu'ils aillent se faire mettre. Voilà. Voilà. Bah, je suis contente de vous donner des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Non, je pense qu'elle vous plaira pas. Likez quand même. Lâchez un petit like quand même. En tout cas, cette semaine, c'est la galère. Donc voilà, j'aime bien filmer quand ça va bien, mais quand ça va pas, et bah, j'ai hésité hein, à filmer, hein, j'ai hésité, j'ai demandé à mon fils s'il voulait bien que j'en parle, déjà d'une, et puis, mais bah du coup je filme, et puis je vous le dis, hein, il y a des moments dans la vie où ça va pas, et bah faut le dire, c'est tout. Donc je vous le dis, bon, mes cheveux sont très beaux, quand même, en ce moment j'ai un super shampoing, je vous le ferai voir plus tard. Je vous le ferai voir plus tard, je suis désolée, je suis hyper fatiguée. Je m'endors à moitié d'ailleurs. Je suis crevée littéralement. Je sais pas si c'est la dépression qui fait ça ou si c'est un manque de je ne sais pas quoi. Je vous ai dit, je mange plus. Je mange plus du tout. Là, j'ai acheté des crevettes pour dire vas-y, on va grignoter un coup quoi. Mais je mange plus, ça va pas, je me sens pas bien. Mon fils il est pas bien, il y a personne qui va bien. Ah, ma fille, oui, ma fille elle va bien. Le papa va bien aussi, il est bientôt en vacances, il est content. Mais voilà quoi. Donc c'est bien de dire quand ça va et je pense qu'il faut dire aussi quand ça va pas. Et les mauvaises personnes qui voudront commenter, allez vous faire mettre. Voilà, pour ne pas être vulgaire. Sur ce, je vous dis à demain et pour vous donner la suite des événements du coup. Jusqu'à vendredi, hein, je vais vlogger jusqu'à vendredi, jusqu'à devant l'anesthésiste, parce que s'il me recale, parce que j'ai pas attendu le résultat, franchement j'aurais l'air con. Mais je pouvais pas rester dans l'hôpital. Comme je vous dis, je fais de l'anxiété sociale. En plus, j'ai vu un bébé devant moi qui était en train de mourir et je sais pas, ça m'a mis une crise d'angoisse. Donc du coup, j'ai pas pu rester. En plus, il foutait rien, clairement. Donc voilà. Allez, bisous, à demain. Bon les amis, ça va pas du tout. Ça fait 2 fois que j'essaie d'aller me coucher, j'arrive pas à dormir. Je me suis couché à 9h quelque chose. Après je me suis disputé avec une collègue youtubeuse. Elle est pas très gentille. Et regardez. J'ai essayé de me recoucher, j'arrive pas à dormir. J'ai regardé une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Caroline Nicolo et je vous assure, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je poste cette vidéo parce que sincèrement je sais pas si je vais la poster. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés, enfin pas mal de personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Je suis désolée, j'ai une voix d'éclatée, de fatiguée, de pas terrible. En fait je pense que je me sens coupable parce que je suis partie de l'hôpital. Parce que j'étais trop angoissée, je suis partie de l'hôpital et tout.
Je pense que c'est pour ça que je me sens pas bien. Je me dis que si l'opération de mon fils est décalée, c'est à cause de moi et tout. Et du fait, au plus, de m'être disputé avec ma collègue, ça n'a pas arrangé les choses. En tout cas, ça va pas. Heureusement, il y a Caroline Nicolo pour surmonter un peu le moral. Ouais, ça va pas, je suis pas bien. Demain matin, à peine levé, faut aller faire la prise de sang et tout. Voilà, mon fils, il n'en a jamais fait. Ça m'angoisse. Ça va, ils m'ont donné un patch pour faut que je lui mette 1 heure avant d'y aller. Mais faut du coup que je le réveille 1 heure, ou alors je le mets pendant qu'il dort. Hop, je lui colle le truc. Je sais même pas où ils vont vouloir le piquer. Du coup, je fais comment? Ouais, non, c'est un sketch. Franchement, c'est un sketch. J'ai vraiment du mal là. Je suis pas dans mon assiette. Avant, j'avais plein d'amis et j'ai plus d'amis. Ils ont trouvé tout plein d'excuses pour Tej. Parce que j'avais trop de problèmes. Les amis, c'est ça. Quand on a trop de problèmes, il n'y a plus personne. Et quand tout va bien, il y a tout le monde. Au moi, perso, je préfère être toute seule, je m'en fiche. Que d'avoir des faux gens autour de moi, sérieux, je m'en fiche. J'ai une sale voix, je suis désolé, mais en fait, j'essaie de dormir depuis au moins 3 heures. Et la télé, elle m'intéresse même pas. D'habitude, j'adore regarder la télé, machin et tout. Je suis trop préoccupé par l'opération. Est-ce qu'ils vont m'en vouloir que je suis parti de l'hôpital et tout, machin. En plus, je les ai filmés, je les ai photographiés pendant qu'ils me foutaient rien. Je m'en servirai pas des photos, je voulais juste, quand je vais au cabinet médical, leur dire, écoutez, je suis parti, parce qu'ils me connaissent, ce que je fais, ils savent que je fais de l'anxiété sociale. Donc ils savent que je peux pas rester dans un endroit trop longtemps, et notamment pas avec des personnes qui foutent que dalle, quoi. C'est compliqué. Secours, aidez-moi. Je sais pas. J'ai hâte de faire la prise de sang demain et d'avoir les résultats. Du coup, nous deux, on doit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, je sais même plus, je suis trop fatigué. Ça se voit. J'en ai marre. Demain, on doit se faire tous les deux piquer, là. Moi, je m'en fous, comme je vous dis, j'ai pas peur, mais j'ai peur pour mon fils. En plus, lui, c'est une chochotte. Imaginons, il tombe dans les pommes ou un truc comme ça. Bon. J'aimerais bien en parler des heures et des heures avec vous, mais ça va vous saouler pour vous dire la même chose, que demain on doit faire la prise de sang et que c'est la grosse galère. Il faut que je le réveille 1 heure avant, que je mette le patch et qu'il déjeune pas pendant 1 heure. Ils m'ont dit de prendre un déjeuner, comme ça quand je sors je lui donne directement le déjeuner. Bah oui, j'y avais pensé, vous pensez bien. Du coup, mais là, c'est la grosse galère, je n'arrive pas à dormir. Ça se trouve, dans 2 heures, je vais vous reprendre, je vais vous dire, je n'arrive toujours pas à dormir, au secours. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous n'arrivez pas à dormir? À quoi? Vous comptez les moutons? Ça marche pas, les moutons. Compter les moutons, mais qu'est-ce que c'est con de faire des trucs comme ça. Moi, perso, j'ai jamais compté les moutons. Et ce qui est chiant, c'est quand on n'a pas dormi, on pense à tout. À tout et à rien en même temps. C'est ce que c'est en train de me faire. Du coup, je mets des vidéos YouTube. Mais je pense quand même. Je me dis, Cécile, demain, il faut que tu te lèves tôt. Il y a la prise de sang. Il y a ci, il y a ça. Et ça me stresse d'autant plus. Du coup, je vous confirme que les moutons, j'y ai pas pensé. Je rigole, mais franchement, ça me fait pas rire. Bon, allez. Vous savez ce que je vais faire? Comme ce que je sais très bien faire. Je vais faire du montage. Je vais faire du montage. Franchement, YouTube, c'est vraiment le truc qui m'aide le plus. Parce que sans YouTube, je sais pas comment je ferais. Ça m'aide énormément. Sauf quand mes youtubeuses préférées, ils me laissent en couille. Et qu'en plus, ils se permettent de dire que c'est de ma faute. Ceci étant. Bon, bref. Je citerai pas le nom de la chaîne. Je suis pas là pour salir la chaîne des autres, ni faire ça. Je salis personne d'ailleurs. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Je ne le dis pas, voilà, c'est tout. Ceci étant, je vais essayer d'aller me recoucher. Et peut-être que je vais vous reprendre dans 2 heures pour vous dire que... Ça se trouve, demain matin, je vais vous dire, j'ai pas dormi de la nuit. Et je vais avoir une tête d'extraterrestre. Je sais même pas comment je vais faire pour prendre ma douche.
Abusé. Allez, peut-être à plus tard, je sais pas quand du coup. Soit demain matin, soit après, je sais pas. Je vais bosser sur mon montage. Ça va me changer les idées. Je vous adore, vous êtes mes bestes. Mais vraiment, vous êtes mes bestes. D'ailleurs, maintenant, quand je vais dire salut, avant je disais salut les amis, maintenant je vais dire salut mes bestes. Vous êtes mes bestes phénoménales, je vous adore. Sans vous, pour moi, ce serait difficile d'avancer. Vraiment. Bah les amis, regardez, je sors de la douche. Le shampoing que je vous parle, c'est celui-là. Alors, il est à 99% d'origine chimique. Les trucs d'origine naturelle, c'est de la merde, ça marche pas. Du coup, maintenant, je me rabats chimique. Des fois, je teste le naturel. Mais en général, c'est plus le chimique qui marche. Et bah, celui-là, il est à 99% d'origine chimique. Il marque 100% bouteille recyclée, on s'en fout de ça. Ouais, c'est ça. Shampoing disciplinant à l'huile d'argan. Je vous assure que c'est de la bombe. D'habitude, je rajoute le coco d'amour, là, le truc pour les cheveux. Mais là, je rajoute rien. Il est trop puissant. Avec l'après-shampoing. Hein. Il y a l'après-shampoing que je prends avec. Je vous ai juste ramené le shampoing pour vous faire montrer. Du coup, ma fille, elle me vole mes brosses tout le temps. Et là, je me tape ça. Putain. Bon, on va pas s'occuper des cheveux tout de suite. On va déjà s'occuper de l'hydratation du visage. Et ça, c'était quoi ça? Sérum acide hyaluronique. Je voulais faire le masque du calendrier Nocibé. J'ai pas la force. Franchement, j'ai pas la force. Du coup, je vais mettre ça. Après, je vais mettre l'huile typologie là. Et au moins, demain, j'aurai une bonne tête pour aller au laboratoire. Ça m'a fait du bien le bain. Je me suis lavé tous mes chakras, mes mauvais chakras de mauvaise mère qui se barraient de l'hosto. C'est une blague. Allez, juste le sérum, il hydrate de ouf. Je crois que je vais attendre pour mettre l'huile. Ah, ça sent bon. Ça fait trop du bien. Je regrette pas d'avoir été me laver. Franchement, ça m'a trop fait du bien. Ouais, j'ai l'impression d'avoir enlevé un poids. Un poids. Ouais, c'est ça, un poids, quoi. Bon, ça n'enlève pas le poids que je me suis barré de l'hosto, mais... Après, la secrétaire, elle m'a dit qu'il fallait pas me faire de soucis, qu'ils allaient quand même avoir les résultats. C'est moi, je me sens une mauvaise mère parce que je suis partie. Après, elle m'a dit que je devais pas m'en vouloir, mais... on s'en veut toujours quand on est maman de pas faire les choses à fond, quoi. J'espère que demain, on aura des bons résultats à la prise de sang. Du coup, je pense que là, parce que j'ai fait comme je vous ai dit, bah du coup, je vais travailler, parce que je vais travailler. Et je vais travailler, c'est la seule chose qui me fait du bien. Quand je bosse sur ma chaîne YouTube, c'est la seule chose qui me fait du bien, qui me change les idées, quoi. Du coup, quand je suis partie me coucher tout à l'heure, j'ai commencé mon montage et je l'ai presque fini. J'ai même fait la vignette et tout. Et après, je vous ai repris, j'ai dit, allez, j'arrive pas à dormir, je vais aller me laver, ça va être mieux. Et quelle heure, là? 2h23. Je m'attendais à plus tard que ça, quand même. Du coup, je vais clôturer le vlog là après. Je poste la vidéo là, même dans la nuit. Et puis, je vous reprends demain matin à la prise de sang, au résultat et ma journée de comment on se sent, même mon fils, hein, parce qu'aujourd'hui, mon fils, il était pas bien. Hein. Franchement, quand on est maman, c'est difficile de voir ses enfants dans le mal-être et tout. Alors, les parents qui ont des enfants qui sont constamment à l'hôpital, maladie incurable ou handicapés même, ou autistes, je sais pas comment ils font, franchement. Vraiment, ça doit être dur. Je suis de tout cœur avec vous parce que moi, il fait des malaises, juste ça, bah, ça y est, la meuf, elle est démolie. Hein.
Je suis démolie, mais en même temps, j'arrive pas à rester à l'hôpital. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Galère, galère. En tout cas, ce shampoing, il est au top. Cette crème, elle est au top. Je vais rajouter l'huile quand même. Hein. Pour ça, demain, je serai vraiment hydratée et je serai prête. Comme ça, je me lève. Me connaissant, je vais prendre un café, même avant la prise de sang, parce que moi, je fausse toujours les prises de sang. Ça change rien si on a des manques. Les manques, ils sont là. Hein. C'est pas parce qu'on a mangé un truc, ça y est, après, ça va tout changer. Si, des fois, ça dépend lesquels. Il faut pas faire ça tout le temps. Mais il y a des prises de sang, ça fausse, notamment le taux de sucre. Mais s'il y a un manque de fer ou de magnésium ou de vitamines, même si on a bu un café avant, ils le voient hein, dans la prise de sang, clairement. Moi, quand j'étais enceinte et que je leur disais, parce que comme je vous ai dit, je suis anémique, et du coup, j'avais une prise de sang à faire tous les 15 jours, et je leur disais, moi, je prends un café, je peux pas, je suis enceinte et tout, je mange pas, d'accord, ok. Par contre, je bois mon café au lait, hein, c'est mort, quoi. Je buvais quand même du café au lait quand j'étais enceinte. Oh là là, les mauvais commentaires, ils vont fuser, là, ça rase. Et ouais, je buvais mon café avant et je leur disais, j'ai bu mon café et tout. Attendez, je reviens. Et je leur disais, ouais, j'ai bu mon café. Ils m'ont dit, non, mais ça change rien à la prise de sang, en fait, hein, que vous voyez, que vous buvez. Ils m'ont dit, c'est mieux sans lait. En fait, faut boire un café noir sans sucre. J'aime pas le café noir sans sucre. Oh, tiens, la meuf, elle est trop difficile. Ils m'ont dit, mais même un café au lait, s'il y a des carences, des machins, on le verra de toute façon. C'est pas un café qui va changer les choses. Hein. Surtout que vous le buvez juste avant d'arriver, donc il n'a même pas le temps de digérer le café, en fait. C'est n'importe quoi. Après, il y a des prises de sang, bien sûr, on est obligé d'être à jeun. Le taux de sucre. Par exemple, si vous avez du diabète, tout ça, il faut surtout pas boire un truc sucré avant d'aller faire la prise de sang, parce qu'en plus, ils prennent l'urine. Je sais, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu mon limbago, que je vous parlais en début d'été, j'avais des limbangos et tout, à répétition. Ça s'est passé. Par magie, c'est passé. J'avais des limbagos à répétition et du coup, ils ont testé le taux de sucre et ouais, j'ai un taux de sucre élevé. Et en plus, j'ai dit à mon médecin, ouais, mais j'ai bu un café avant d'y aller. Il m'a dit, ouais, mais ça fausse le résultat. Il ne fallait pas parce que t'avais du sucre. Il m'a dit dans le café. Je dis, bah oui. Il m'a dit, bah oui, bah ça fausse le résultat. Bouffonne. Enfin, il m'a pas dit bouffonne, mais en gros, il l'a pensé très fortement. Du coup, pour des trucs comme ça, le cholestérol, faut pas manger un hamburger avant d'aller prendre la prise de sang, par exemple. C'est des petits exemples comme ça, mais pour le taux d'anémie, les vitamines, le magnésium, tout ça, on peut boire un petit truc avant d'y aller. Faut pas manger, par contre. Ça, faut pas manger. Là, c'est clair que ça fausse tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là, je clôture la vidéo là. Je suis désolé pour ces nouvelles-là. Désolé. En plus, je vous parle dans la nuit, et ben, ça se voit qu'il fait nuit. J'ai allumé ma petite lumière orange. Je vous la fais voir. Celle que j'adore. Je l'adore cette lumière, je la mets tout le temps. Du coup, j'ai mis ma petite lumière orange. Je me sens mieux, je suis propre. Là, je vais pas manger parce que du coup, j'ai mangé un... Vous savez que le bout de fromage, il m'a calé pour 3 jours. Du coup, je vais aller me laver les dents, me coucher en espérant... et si on se lève un peu plus tard, même si on n'y va pas à 8h30, le principal, c'est qu'on y est à jeun. Donc, on n'a pas vraiment d'horaire. Après, faut pas y aller à 4h de l'après-midi, bien sûr. Mais si on y va à 9, 10h, ça va, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Bon, ça va. Je me suis barré d'hôpital, alors vaut mieux que demain, je sois à l'heure au laboratoire, je dirais. Bon, bah j'espère quand même que cette vidéo, enfin, vous aura plu, tout du moins, vous aura plu. Je pense pas parce que comme vous m'aimez bien et que ça va vous faire chier que je sois dans cet état-là, je sais. Vous allez même pas oser liker la vidéo, j'imagine. Likez-la quand même. Continuez de m'encourager. Franchement, vous me faites vraiment du bien. Heureusement que vous êtes là. Comme je vous dis, sinon, vraiment, ça, je dirais pas bien. Je serais encore... Déjà, je vais pas bien, mais alors là, ce serait pire. Du coup. Alors voilà, je vous fais comme d'hab plein de gros bisous. Et de demain matin, je vlog la prise de sang. Et puis de toute façon, vendredi, on a rendez-vous. Demain, on est jeudi. Vendredi, rendez-vous anesthésiste. Donc, soit je reposte une vidéo demain pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Soit je poste vendredi
avec le rendez-vous de l'anesthésiste. Cécile là va se faire taper sur les doigts. Bisous. J'espère que vous aurez plein d'encouragement dans mes commentaires. Bisous les amis. Mes bestes. Bisous les bestes. Vous êtes les meilleurs.